Bonjour Marie et bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour. Donc Alexandre, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Marie est ta télépathe. On te laisse, je dis une dizaine de minutes, mais tu auras largement le temps pour que tu nous expliques un petit peu pourquoi tu veux faire cette session, ce qui t'a poussé à la faire et ce que tu attends de ce travail-là. Tu vois, Marie a enlevé son casque de façon à ne pas entendre ce que toi tu vas nous dire et elle ne sait pas du tout sur quoi on va travailler. Ok, d'accord. En gros, j'ai fait cette hypnose pour essayer de régler plusieurs problèmes qui reviennent de temps en temps en fait et qui me posent problème un peu dans ma vie parce que, par exemple, pour l'acné, j'avais dit juste avant, mais pour l'acné, j'en ai beaucoup dans le dos en fait et ça me permet, par exemple, c'est inconfortable pour dormir ou même pour des trucs tout cons comme si je suis dans une voiture et que ça bouge un peu trop, ça, j'ai vraiment beaucoup de douleur. Et c'est Donc des tu as des problèmes. gros boutons dans le dos, alors c'est de Ah, c'est ça. l'acné qui est hyper, qui est hyper irrité. Mm. Et du coup, je pense qu'avec cette hypnose, parce que mes parents en ont fait une chacun, et ils m'ont dit que ça avait bien marché pour eux, qu'ils avaient vraiment trouvé beaucoup de réponses à leurs questions et que ça avait, pour la plupart, réglé leurs problèmes en fait. Et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer, parce que c'est, bah voilà, c'est tout. Pourquoi pas essayer en fait. Ok. En ce moment, tu fais quoi, Alexandre? Tu continues à aller à Euh, l'école? Tu fais quoi? J'étais étudiant cette année en première année après le bac. Mhm. Et j'ai arrêté mes études, on va dire début février, Ok. parce que enfin, je m'intéressais plus aux cours et vu que c'était en distanciel, je trouvais pas la motivation d'y aller en fait. Et donc petit à petit, j'y allais de moins en moins et au final, j'y allais plus du tout. Et voilà. Et tu passes tes journées comment, du coup? Du coup, quand je suis revenu chez les parents, en gros, ils me faisaient faire des petites activités pour m'occuper, quoi, pour pas que je Mhm. reste comme un, comme un cadavre dans ma chambre, on va dire. Et du coup, j'essayais de, je sais pas, de couper du bois, de tondre la pelouse par-ci par-là. Parfait. Mais sinon, c'est vrai que je faisais pas grand-chose. J'étais surtout sur la console, en fait. Et voilà, depuis 3 4 mois, on va dire. Ok. Donc, si j'ai bien compris, avant que tu arrêtes tes études, tu n'étais pas chez tes parents. Ouais, j'avais mon appartement Ok. exact à Lorient. Donc, tu l'as laissé pour revenir chez eux. Ok. Bien. Tes nuits, comment est-ce qu'elles se passent, Alexandre? Tu dors bien? Dis-moi un petit peu. En soi, je me dors bien, mais je suis un peu décalé, on va dire. Je me couche assez tard et je me lève vers midi. Donc en soi, beaucoup d'adolescents, de jeunes adultes font ça, mais c'est vrai que le réveil il est un peu brusque à chaque fois parce que j'ai pas une horaire normale, on va dire. Ok. Le contact avec les gens, par exemple, le fait d'avoir ces boutons, est-ce que ça te bloque un petit peu? Est-ce que tu te sens un petit peu, que ça arrive, hein, si en plus on en a sur le visage, on va perdre confiance en nous, on va pas forcément Ouais. aller vers les autres. Est-ce que toi, tu as un petit peu un mécanisme comme ça aussi? Euh, je dirais oui et non parce que ça dépend en fait. Ça dépend de la personne en face aussi, ça dépend de la situation. Mais je trouve que moi, personnellement, je suis pas du genre réservé. Ok. Et s'il faut aller voir quelqu'un, j'aurais pas trop de problèmes, quoi. J'appréhenderais un petit peu au début. C'est un peu normal vu que je connaîtrais pas forcément la personne. Mais en soi, non, je suis pas du tout réservé. Bien. Tu es quelqu'un qui a tendance à dire ce qu'il pense, ce qu'il a sur le cœur, ou tu gardes les choses pour toi? Euh, je pense que je garde un peu les choses pour moi. Et j'ai tendance à aller du sens de la personne en face, par exemple. S'il y a quelque chose qui me dérange, je vais pas lui dire pour pas essayer de Pas de pas de conflit. la brusquer, mais je trouve que ça se fait pas de rentrer dans la personne comme ça et de dire bah moi ça me plaît pas et tout. Ok. Bien. Est-ce que tu as autre chose à nous raconter, Alexandre? Autre chose sur lesquelles tu aimerais qu'on aille voir après? Tu verras, on va voir plein de choses, même certainement des choses dont tu nous as pas parlé. Mais s'il y a des D'accord. petites choses sur lesquelles tu aimerais, qui te viennent à l'esprit, que tu aimerais qu'on aille voir, tu peux nous le dire encore maintenant.
Bah, j'avais aussi un autre truc, je savais pas s'il fallait vraiment que j'en parle ou pas, mais c'est concernant la relation avec mon beau-père. Mhm. J'ai l'impression que, comment, comment Tu je m'avais pourrais écrit, je dire crois, en disant j'ai la sensation d'avoir fait un transfert. ça. Oui, mais je sais pas de qui en fait. Et surtout dans les situations, des fois on se prend un peu la tête et tout machin, mais ça devenait de plus en plus lourd quand je suis revenu parce enfin, c'est pas il me mettait la pression, mais il me faisait sentir redevable de pouvoir revenir à la maison en fait. Ok. C'est toi qui as ressenti ça, Alexandre, ou c'est vraiment ton beau-père qui avait des comportements et des mots qui allaient dans cette direction? Parce que tu sais, des fois, notre ressenti n'est pas forcément, euh, il correspond pas forcément à ce que la personne en face nous dit. On Ouais, a des peurs, on a des doutes, et puis on va un petit peu transcrire ce que l'autre nous dit en fonction de comment nous on est dans notre tête. ouais. Et ben en fait, au début, je pensais que c'était moi qui interprétais c'est ce qu'il disait en fait. Mhm. Et au bout d'un moment, il était vraiment énervé et il m'a vraiment dit tu es un peu redevable quand même que tu puisses revenir à la maison. Donc c'était clarifié que c'est ce qu'il voulait me faire comprendre. Et tu as pris ça comment, toi? Bah, sur le coup, j'étais en train de déglutiner, j'étais pas hyper bien quoi parce que enfin, j'ai vécu avec eux bah, toute ma vie en fait. Je suis parti quelques mois et si je reviens, c'est que je suis redevable, je dois faire les tâches en soi, c'était pour moi. Je pense qu'ils voulaient me faire bouger pour Exact. prendre un rythme normal. Je pense Mais que me dire que tu que coupes le bois ou que tu tournes la pelouse, pour eux, ils s'en foutent. Je pense que c'est plus oui, c'est ça, histoire exactement, oui. de, de, de pas d'éviter que tu t'enfermes, parce que je veux dire, quand tu n'étais pas Ouais. là-bas, la pelouse elle était tondue et le bois était coupé. C'est Donc, ça, il n'y a pas de différence pour eux, c'est juste pour moi. Mais il m'a quand même fait comprendre que ouais. j'étais redevable et sur le coup, ouais, ça m'a un peu mis un petit coup quand même au moral parce que enfin, je trouve ça quand même assez chaud en fait. Ouais. Et voilà. Mais ça, Vous c'est. en avez Enfin, reparlé un petit peu après? oui, oui, on en a reparlé. La situation a un peu changé maintenant, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose, genre des non-dits entre nous, on va dire. Donc il faut percer l'abcès, comme on dit. Ouais. Et puis tu sais, des fois, les adultes, toi t'es un adulte aussi, mais Mm. les parents, des fois, on dit des choses et qui vont bien dépasser en réalité ce qu'on aurait aimé Ouais. dire. Et puis, c'est pas pour justifier, attention, hein, on Oui, justifie oui, pas, oui. mais bien. T'es prêt, Alexandre? Ouais. Ok. Alors, je vais te demander d'éteindre ton micro, s'il te plaît. Tu sais comment ça se fait? Ok, parfait. Bien. Ok, Marie, comment est-ce que tu te sens? Bien, tu m'entends? Oui, ouais, je t'entends très bien. Alors, est-ce que tu as besoin d'une induction pour être en contact télépathique avec Alexandre? Non, je suis en contact avec lui, ouais. Vas-y, dis-moi comment est-ce que tu vois sa partie subliminale. Apeuré dans son corps physique. Ok. Il lui ressemble vraiment. C'est vraiment la même, même visage, même corpulence. Mhm. Une partie subliminale un peu fatiguée. On voit qu'il y a un manque d'énergie. Ok. Et puis il n'est pas tout seul. C'est-à-dire. Euh, il y a un des incarnés qui a la main sur son épaule droite. Mhm. C'est un monsieur euh, âgé Ok. qui vient d'une vie antérieure. Il y a plein d'infos là-dessus. Il est très. Alors, ce monsieur, ce désincarné, il a plein d'implants dans le dos. Mhm. Et alors, il touche l'épaule. Et c'est comme si ces implants à lui venaient un peu envahir le dos. Ok. Mais ça passe que par lui. Hein. Il n'a pas d'implant, Alexandre. Alexandre, ok. Ok. Tu me dis ça passe par le dos. Oui, Ok. le haut du dos. Bon, ça envahit tout le dos. Hein. Oui, oui. Ok. Mais bon, le point de départ, on va dire, c'est le haut du dos. Oui. Est-ce que tu vois autre chose, Marie? Alexandre ne parle pas, il me parle avec les yeux. Ok. Il est, il est comme soumis. Ok. Soumis. Il y a des émotions? Ben quand, oui, il a de la peur. Bien.
Est-ce qu'il sait qui tu es, Alexandre? Oui. Est-ce qu'il sait pourquoi tu es là? Oui. Ok. Donc, s'il sait qui tu es et pourquoi tu es là, est-ce qu'il sait qu'on a besoin de son accord pour pouvoir avancer durant la session pour l'aider? Oui. Ok. Bien. Alors, j'aimerais savoir s'il est conscient d'avoir ce désincarné qu'il touche sur l'épaule droite. Tout à fait. Et pourquoi il le garde avec lui? Il y a de la soumission, il y a de la peur. Mhm. Et il a peur qu'il lui fasse du mal, s'il se rebelle. Ok. Ce désincarné, toi, quand tu le vois, Anne-Marie, tu le perçois comment? Il est bien plus lumineux qu'Alexandre, Mhm. donc plus d'énergie. Il a un sourire, il est tout le temps en train de sourire, comme s'il était charmeur, Ok. avec une prestance, on dirait un politicien, je ne sais pas comment exprimer ça. Mhm. Tu sens que c'est un peu faux. Je ne veux pas dire que Ok. tous les politiciens sont... Oh, allez, on peut le dire. C'est un peu... Voilà. Quoi, il est malsain. Ok. Malsain. J'aimerais juste toujours en gardant la bonne distance, Marie, hein, toujours par rapport à ce désincarné. Tu m'as dit, il est beaucoup plus lumineux qu'Alexandre, il est souriant, et pourtant tu m'as parlé d'un plan qu'il avait. C'est l'énergie d'Alexandre qui le rend lumineux. Oh, ok, c'est ce que je voulais savoir. Parfait. Bien. Est-ce que la partie subliminale d'Alexandre sait depuis combien de temps ce désincarné Oui, est sur lui? il m'a tout montré. Hein. Ok. Ça fait combien de temps qu'il est là? 1900. Ok. Depuis 1900. Ok. Juste pour que Alexandre comprenne, s'il n'a pas le même vocabulaire que nous, désincarné, c'est une personne qui est morte, qui est accrochée à un vivant. Hein. Les implants, ce qu'on appelle nous les implants, ce sont implants hein, quand on va se mettre une fausse dent, ou en ce moment on parle d'implants qu'on est en train de nous injecter avec les vaccins, les trucs comme ça. Eh bien, c'est le même système, selon que ce sont un appareillage qui, quand il est mis sur la partie éthérique, c'est l'âme, si tu veux. Moi, je dis éthérique parce que ça a moins une connotation religieuse, mais c'est donc un système qui va être mis sur cette partie éthérique et qui va l'influencer. Un petit peu comme si on allait robotiser la personne en réalité. On a une partie de volonté qui agit encore et une autre partie de volonté qui est soumise à ces implants. Bien, Marie. Ok. Depuis 1900. Bien. Alexandre, comment est-ce qu'il vit, lui, cette situation, Marie? Il est guidé Mhm. et il bouge pas. Hein. Il bouge pas d'un cil. Il est soumis, il est apeuré. Ça lui plaît? Ça lui convient comme ça? Non, 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 pas du tout. Ok. J'ai la sensation que la partie subliminale d'Alexandre, elle est quand même très coopérative. Si elle te montre Oui. beaucoup Ouais, d'informations sur ce qu'on lui demande en réalité. Mhm. Qu'est-ce qui la rend si coopérative, Marie? Alors, c'est comme s'il avait élaboré euh, un moyen de communiquer sans que le désincarné s'en rende compte. Ok, Et donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'il veut plus de cette situation. bien, très bien. Alors j'aimerais que tu regardes, Marie, sur un plan physique, et après on ira voir sur le plan éthérique. Du coup, là, on prend l'inverse. Hein. Mais bon, comme on n'a pas de protocole, on s'en fout. Moi, j'aime bien, tu sais comment on est. Hein. On va toujours à l'instinct. Et... Quel impact ça a sur le corps d'Alexandre, ce désincarné, Euh, l'influence qu'il a sur lui? ouais, manque d'énergie, Hmm. manque de motivation et des gènes au niveau du dos, des raideurs. Gêne au niveau du... Ouais, et puis une oppression. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Est-ce que la partie physique, euh, elle communique avec la partie subliminale?
Un peu. De quelle manière, Marie? Donc, la partie subliminale est très forte en télépathie. Hein. Ok. C'est par des... Comment expliquer ça? Comme des impulsions, des flux, par moment. C'est par moment. Des informations qui arrivent. Ok. Et la partie physique, elle les perçoit? Comment est-ce qu'elle les vit, elle, ces informations que la partie subliminale lui passe? Elle les perçoit comme des moments de vague à l'âme ou des émotions qui submergent, mais on ne sait pas d'où ça vient. Ok. C'est au niveau du ventre. Parfait. Tu sais que, non, tu sais peut-être pas, mais tu vas le savoir maintenant. Quand on a des jeunes, j'ai toujours à cœur de les aider. Parce que moi, je dis tout le temps, bon, à mon âge, j'ai encore pas mal d'années à vivre, mais j'ai des épaules qui sont suffisamment costauds. J'estime que quand on a 20 ans, on doit pouvoir vivre dans la légèreté. Même à mon âge, hein, mais quand on a bourlingué, on sait un petit peu plus se défendre, on va dire. Je dirais que le corps physique, il est un peu comme dans le brouillard. Il ne sait pas trop où aller, quoi faire. Bien. Et éthériquement parlant, Marie, la partie subliminale d'Alexandre, comment est-ce qu'elle vit ce contact avec ce désincarné? Donc tu m'as dit de la peur, elle n'ose pas trop bouger. Est-ce qu'il y a d'autres impacts sur elle? Elle n'est pas libre de ses choix, de ce qu'elle doit faire, pas faire. Mhm. Elle est enfermée. Tu m'as dit, quand je regarde la partie subliminale d'Alexandre, elle est propre. Mhm. J'aimerais, juste par acquis de conscience, hein, pas que je me fie pas de ce que tu me dis, ou bien au contraire, mais juste que c'est comme si tu mettais un filtre devant toi, et que ce filtre-là, il va exclure le désincarné, exclure l'influence qu'il a sur la partie subliminale d'Alexandre, et là, c'est comme si la partie subliminale d'Alexandre, elle était toute seule. Et que tu puisses voir, en effet, si elle est aussi propre qu'au début. Oui. Parfait. Bien. Après, il y a vraiment comme un mélange ADN, hein, presque. Hein. Ok, entre les deux. Oui. Ok. Ça lui procure quoi au désincarné d'être comme ça en contact avec Alexandre? Au-delà de lui prendre son énergie. De la puissance, c'est ce qu'il aime. Il se sent tout puissant. Ok. Pourquoi il a choisi Alexandre? Est-ce qu'Alexandre, il a quelque chose de particulier qui l'intéresse? Il y a eu un accord Mhm. dans cette vie. Il a manipulé Alexandre pour que ça se passe comme ça dans cette vie antérieure. Bien. Alors j'aimerais justement, si tu es d'accord, Marie, qu'on aille voir cette vie passée. Voir un petit peu comment il a pu manipuler Alexandre pour pouvoir se faire accepter. En fait, alors on est au début 1900, Alexandre est dans la rue, il n'a pas de parents. Il doit avoir 7-8 ans. Et cet homme est riche, bourgeois. Mhm. Et il le voit souvent. Et se crée un lien. Et l'homme décide de l'adopter. Okay. Il a adopté plusieurs enfants comme ça, de jeunes garçons. Mhm. C'est un pédophile. Okay. Et en fait, comment dire, pour éviter de passer, je vais essayer d'être polie, dans la couche de cet homme, il doit se plier à tout ce qu'il demande. Sinon, il sera puni comme ça. Ok. Voilà. Donc on va dire les rapports sexuels sont des punitions. Oui. Ok. Les rapports sexuels, oui. Si on peut appeler ça. Oui. La force, oui. Oui. Et qu'est-ce qu'il oblige à Alexandre de faire alors pour éviter, on va dire, cette punition? Alors, Alexandre est plus intelligent que les autres. Mhm. Donc, cet homme-là décide de l'éduquer et que ce sera son successeur et son fils. Hein. Ok. Et les autres, c'est plutôt des esclaves. Mais il y a
il y a la menace de finir comme les autres si il n'exécute pas tout. Qu'est-ce qui lui fait faire? Oh, je le vois beaucoup étudier. Mhm. Beaucoup étudier. Et quand il passe sa main dans le dos, on sent ce désir. Ok. Et ça fait très peur. Donc il étudie, il étudie, il étudie. Ok. C'est marrant parce que depuis le début de la séance, Marie, tu es beaucoup focalisée sur le dos. Ouais. Il lui touche sur l'épaule droite, ça passe par le haut du dos. Là, tu me dis, quand il passe la main dans le dos, on sent ce désir et ça fait peur. C'est marrant parce que tout semble un petit peu axé sur cette partie-là en réalité. Ouais, c'est comme si on avait un danger derrière Ok, soi. Puis on se replie parce que on ne sait pas quand ça va arriver. ok. Un peu des fois comme quand on s'attend à prendre un coup et qu'on Ouais, se courbe ouais, pour protéger un petit peu la tête. ouais, c'est un peu cette idée-là, ouais. Quelle vie va avoir Alexandre à cette époque? Alors, il est très choqué de tout ce qu'il voit, hein, parce qu'il voit Mhm, tout. Il devient ingénieur, comment il hérite. Il devient mhm. donc le successeur de cet homme. Et par contre, il est comme dépressif. Il n'a pas une vie épanouie, il ne se marie pas, il n'a pas d'enfant, il reste cloîtré. Quand cet homme meurt, il se passe quoi pour Alexandre? Il, je regarde au niveau éthérique. Oui, oui, Euh, Quelques jours plus tard, après la mort, l'homme revient. ok. Il lui dit, je suis encore là. Et la partie subliminale, elle réagit comment, Alexandre? Ah ben, il est encore là, il accepte. Ok. Comment est-ce que tu m'as dit il aura une vie dépressive, mais tous ces Mhm. autres jeunes qui avaient été abusés, on va utiliser un terme correct, Mhm. abusés, Mhm. ils sont où? Parce que tu m'as dit euh, il a voulu que Alexandre prenne la suite. La suite de quoi, Alors, Marie? ces autres jeunes, ben, il y avait, il leur a donné des sous après l'héritage. Mhm, Alexandre leur a donné des sous. Il y en a qui étaient morts, il y en a alcooliques, enfin ils ont des vies terribles quoi. mhm. Ils sont plus dans le foyer, hein, ils sont partis. Ok, ok, bien. Quand tu regardes cette vie-là et que tu regardes la frise des vies d'Alexandre, est-ce qu'elles ont des points communs? Est-ce qu'il y a une influence qui se fait? Est-ce qu'il y a des choses répétitives? Alors je regarde avant, il semblerait qu'il n'y ait pas d'interférence. Ok, J'ai du mal à voir avant. ouais. Et après, c'est des vies où il y a ce fond un peu de dépression. Alors c'est pas une dépression forte, Mhm. un vague à l'âme ou un mal-être. On n'arrive pas à être heureux vraiment. Et des vies comme ça, pas passives, je dirais pas ça, mais dirigées, téléguidées par cette entité. Mhm. Et voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche, Marie, si tu prends beaucoup de distance, à remonter plus loin dans les vies d'Alexandre à partir du moment où il était libre? Alors, parce que jusqu'alors, c'est lui qui me donne les informations, Ok, et je ok, suis pas sûre qu'il les ait ou pour lui ce soit important. d'accord. Ok, bien. Après, je peux les regarder autrement, hein. Oui, mais euh, pourquoi pas? Ça peut être, moi, ce qui peut être intéressant pour Alexandre, hein, parce que on essaye j'essaye de lui donner un maximum d'informations pour que il puisse, suite à cette session, décoller. C'est important. Mhm. Il était, à l'origine, qu'est-ce qu'il est, Alexandre? Je vois beaucoup de vie d'enfance, Mhm. comme si être enfant, ça lui plaisait beaucoup. Ok. Et puis à 10 ans, 8 ans, il arrête d'être en vie. Mhm. Mais c'est son fait à lui, hein. C'est lui qui décide. Oui, Ok. accident, mort naturelle. Ok. Je vois des morceaux d'enfance très lumineux, très joyeux. Il y a beaucoup de nature aussi. Et Marie, avant de s'incarner,
Elle était comment, la partie subliminale d'Alexandre? Elle était comment? Elle était espiègle, joyeuse, Mhm. voulant découvrir, curieuse. Elle a des particularités ou pas? Je le vois qui vient d'un endroit où, peu importe l'âge, on est enfant. Ok. Peu importe l'âge, on est Ouais. enfant. C'est que de l'énergie, il n'y a pas de corps physique là d'où il vient. Mhm. Bien. Après, pourquoi pas, hein? Peu importe l'âge, on est enfant. Je veux dire, on peut le vivre comme ça, nous aussi sur Terre, hein. Tout à fait. Ouais. Être enfant, ça ne veut pas dire ne pas prendre de responsabilité, hein. Mm. C'est- Non, c'est la joie de l'enfance, le jeu, Exact, ouais. l'énergie comme ça, toute pure, toute feu follet comme ça. Quand on revient en 2021 avec la partie subliminale d'Alexandre et que tu lui montres ce type d'information, comment est-ce qu'elle réagit? Avec nostalgie, je vois une larme, petite Ok. larme au coin. Bien. Alors, j'aimerais juste que tu puisses vérifier une petite chose, Marie. La vie d'aujourd'hui d'Alexandre et cette vie parallèle, on peut l'appeler comme ça, où il y avait cet homme. Est-ce qu'elles ont un contact direct? Est-ce que l'une influence l'autre? Oui. C'est-à-dire que là, Alexandre, il est dans la période où il doit être adulte, entre guillemets, il va vers le côté adulte. Mhm. Donc déjà, de base, c'est pas son truc. Ok. Et puis, Il quand a le on est droit, hein? de nature, hein, Oui, oui, tout à fait. d'essence. Et puis, jusqu'alors, en fait, un enfant peut très bien se faire guider, c'est assez naturel, hein. Tout à fait. On a un Tout à fait. parent qui nous Ouais. montre. Mais après, ça devient problématique. On a envie d'être adulte et de faire soi-même. Et là, il peut plus. Il peut pas. Donc, il sent ça. Ok. Et ça le rend triste. Petite question, Marie. Papa, papa. Alexandre, son papa, donc celui qui l'appelle papa, c'est son beau-père. Mhm. Est-ce que, justement, il n'y a pas un parallèle avec Tout à cette fait. vie du passé où il est adopté par cet Je ne homme? sais pas c'est quoi le parallèle, mais ça bouge beaucoup en moi. Ok. Ça résonne très fort. Parce que c'est étonnant. Je veux dire, Ouais. Après, je pense pas que son papa d'aujourd'hui l'ait adopté, il s'est occupé de lui, parce que je sais ils se sont rencontrés quand Alexandre était très jeune, hein, je crois qu'il avait 1 an et demi, un truc comme ça. Donc, Mhm. Ça mais renforce ouais, l'interférence, en fait. Ouais. ok, ça renforce l'interférence. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais que tu puisses vérifier une petite chose, Marie. Mhm. Alors attends, je vais juste, parce que je me rappelle plus. Je me rappelle plus d'une petite chose. Euh, Sinon, je vais demander à Alexandre de me l'écrire. Je me rappelle plus, Alexandre, le prénom de ton papa. Pourtant, j'ai fait une session avec lui, mais je me rappelle plus. Je sais ta maman, mais ah voilà, Nicolas. Quand je te dis Nicolas, Marie, en ce moment, entre Nicolas et Alexandre, en ce moment, depuis quelque temps, on va dire, il y a une incompréhension. Il y a de l'amour, ça c'est sûr. L'incompréhension, le lien de l'interférence. Ok. C'est, comme je disais jusqu'alors, c'était pas dérangeant d'avoir cette entité-là, Mhm. parce que ça faisait un peu papa-enfant. Ok, Mais là, ça devient dérangeant parce que c'est une vie d'adulte. Il n'y a plus besoin du papa. exact. Et c'est un peu ça qui se rejoue, en fait, finalement, mais dans le physique, avec ce Nicolas. Ok, ok. Bien. Ça fait un parallèle, hein. Mais c'est pas de la faute de Nicolas ni d'Alexandre, c'est la situation. Bien. Tu as dit, il y a beaucoup d'amour. Mhm. J'imagine des deux côtés. Mhm. Ça relève un peu les fréquences parce que c'est bien.
Bien, bien, bien. Non, c'est important pour, je pense, pour Alexandre d'avoir pas mal de réponses. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est dans le conflit, on a du mal à comprendre pourquoi l'autre peut avoir certains comportements. Tu vois, tout à l'heure, en parlant avec Alexandre, il me disait, je ne sais pas si je devais en parler ou pas, mais euh, son papa lui a dit, t'es revenu à la maison, mais maintenant, t'es redevable, quoi. Il faut quand même que Mhm. tu fasses des choses, on va dire, pour entre parenthèses, ça n'a pas été le terme, mais pour payer le fait que tu sois là, quoi. On t'héberge, on te nourrit, on te blanchit, donc à un moment donné, il faut une contrepartie. Et Alexandre me disait, bah, sur le moment, ça m'a surpris, ça Choquée. m'a fait mal, ça m'a choqué. Ouais. Exact. Ouais, parce que c'est ce que lui disait l'homme. Les mêmes Ok. paroles. Les Ok. mêmes, pas les mêmes paroles, mais les mêmes intentions, ouais. Bien, 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 bien. Parfait. Alors, j'aimerais savoir si la partie subliminale d'Alexandre, elle nous autorise à nous occuper de se désincarner. Tout à fait. Bien. Alors, comme on est dans la sphère énergétique d'Alexandre et que le désincarné l'est aussi et qu'on a l'autorisation, nous, on peut faire ce qu'on veut. Donc, si tu es d'accord, Marie, ou tu le fais ou je le fais comme le plus à l'aise pour toi, hein. Tu sais que le travail qu'on fait tous les deux, c'est plus on est à l'aise, mieux Ouais, c'est c'est. vrai. Donc, mais oui, c'est Mm, mm. donc ou c'est toi qui lui ordonne de se décrocher d'Alexandre, ou c'est moi, comme tu préfères. Alors, Alexandre nous avait cachés. Ok. Donc le désincarné vient de nous voir là, hein. Il est un peu étonné et pas content du tout, Ok. forcément. Comment est-ce qu'il avait fait pour nous cacher d'ailleurs, Alexandre? Il a comme créé une vie parallèle en lui, une deuxième, comme s'il avait scindé Ok. sa conscience. C'est pour ça qu'il nous parle, qu'il nous montre tout ça sans que le désincarné s'en rende compte. Ok. Et puis le désincarné, il est très implanté, il est Mhm. comme automatisé. Ok. Donc une fois que tu dépasses les automatismes qu'il a lui et que tu crées, ben, il oublie des Exact. choses. Bien. Alors, on va maintenant ordonner à ce désincarné, Marie, de se placer devant Alexandre. Il veut pas, Ok. Alors, c'est il pas comprend grave. pas ce qu'on veut. Ok. Il fait comme s'il comprenait pas. Moi, je vais m'approcher de lui. Il est très automatisé, hein. Ok. Je m'approche de lui et je vais poser ma main sur l'épaule gauche du désincarné. Et je vais lui envoyer une fréquence qui va désamorcer tous les implants. Ça y est, Et je vais maintenant lui prendre la main qui était posée sur Alexandre, et je vais le placer devant Alexandre. ça y est. Bien. Comment est-ce que la partie subliminale d'Alexandre se sent maintenant? Mieux. Bien. Comment est-ce qu'elle réagit, le fait de voir se désincarner? Elle a toujours apeuré, hein. Ok. Alors, j'aimerais savoir si la partie subliminale d'Alexandre est d'accord pour se débarrasser de ces basses fréquences. Oui. Bien. Alors, on pourrait, toi et moi, si tu es d'accord, sinon que moi, hein, peu importe, Marie, lui montrer un petit peu comment nous, on joue avec nos fréquences. Comment on fait pour se sentir à l'aise en présence de désincarnés, en présence d'entités, etc., qui ne sont pas forcément belles à voir. C'est sûr. Et lui montrer on a tous la même capacité en réalité, hein, de modifier nos fréquences. Et quand on est dans des basses fréquences, donc les peurs, les doutes, les angoisses, etc., eh bien, ça nous plombe un petit peu, et quand on est là-dedans, eh bien, on est plus facilement interférable, on va dire. Il module. Il est beaucoup plus léger, beaucoup plus dans la joie. Par contre, au niveau du plexus solaire, il y a encore comme un traumatisme quand il voit cet homme. Bien. Alors, tu sais ce qu'il pourrait faire, s'il est d'accord, parce que toi, tu l'as vu. S'il ne peut pas le faire, toi, tu pourrais lui montrer comment il était avant de s'incarner. Tu m'as dit cette énergie curieuse qui jouait, qui était pleine de... Si tu lui montres ce qu'il est réellement, Mhm. Il s'y comment est-ce qu'il est? reconnecte, hein. Il est Bien. content. Il est plus léger.
Il y a toujours, c'est comme une cicatrice, mais c'est des fréquences beaucoup plus hautes. Bien. Alors j'aimerais maintenant qu'on s'occupe du désincarné, si tu es d'accord, Marie. Qu'on simplement lui expliquer que sa place est ailleurs. Il n'a plus de cerveau, le pauvre, il comprend rien. Ok. Il Alors, est perdu, il ne sait pas ce qu'il fait là. ok. Donc on pourrait, s'il est d'accord, créer un espace pour lui où il se sent bien. Il est très automatisé, mais bon, s'il faut. Ok. Parce que comme notre travail ici n'est pas pour cet homme, en réalité, il est pour Alexandre, même si après, on pourra à cet homme passer les informations de cette session, si après ça lui est nécessaire pour se libérer, volontiers. On peut créer un espace où tout est possible. Et mettre ce désincarné dans cet espace. Pas un espace limitant, où lui, il va faire ce qu'il veut. Tout est possible. Pour lui, attention. Pas pour après aller interférer quelqu'un d'autre. Mais tout est possible pour lui. Alors, j'ai passé des infos sur les implants qu'il avait et tout ça. Ça l'a allégé et il s'en va. À la place des implants, il a mis comme des ailes. Ok. Et il s'envole, il s'en va. Bien. Bien. Parfait. Alors, j'aimerais maintenant qu'on puisse regarder... Dis-moi. Je te coupe un peu. Vas-y, Par contre, Alexandre, il n'a pas coupé. Hein. Il peut pas s'envoler. Il y a un lien. Ok. Donc, on va aller travailler là-dessus. Il regarde Alexandre, il essaie de voler, mais il n'arrive pas. Il est bloqué. Bien. On va avancer avec ça, mais si tu es d'accord, Marie, avant, on va revoir les points de référence. Comme il y a encore ce lien, ça va être plus simple de trouver, d'avoir des réponses. Alexandre a décroché, on va dire, l'école en février de cette année. Il était à l'université, après le bac. Tout se passait, on va dire, bien, mais le fait que ce soit en distanciel, il ne s'y retrouvait pas. Donc, il avait son appartement, il a laissé son appartement pour revenir chez ses parents. Au-delà du fait que ça ne lui correspondait pas, on va dire, ce travail à distance, est-ce qu'il y a une cause ésotérique là-dedans? Il y a plusieurs choses. C'est un côté... comment dire? Alors, dans cette vie antérieure, il devait absolument étudier. C'était la condition. Donc là, c'est une manière de résister un peu. Ok. De dire maintenant, je suis adulte, je fais ce que je veux. Jusque là, j'étais enfant, il me guidait, si tu veux, l'entité me guidait. Maintenant, je veux être adulte, je veux plus qu'il soit là. Ok. Donc c'est un peu ça. Et puis aussi cette... comme il n'est pas libre de ses choix, il ressent pas ses envies, il sait pas ce qu'il veut faire, ça motive pas non plus, quoi. Oui, exact. Il a tendance un petit peu à passer son temps sur des jeux vidéo. Ça, c'est le manque d'énergie, sa partie subliminale, c'est ce manque de motivation de la vie. Parce qu'il n'est pas libre pour créer, pour avoir ses envies. Il était comme guidé par l'autre. Okay. Dans la communication, comme il me dit, même s'il y a quelque chose que quelqu'un peut dire qui ne lui convient pas ou qui ne correspond pas à ce que lui peut penser, il dit ça se fait pas de contrarier l'autre ou de lui dire non, c'est pas du tout ce que moi je perçois ou je vois. Pourquoi il y a ce manque de... C'est comme s'il avait peur de s'imposer à quelque part. Alors là, on revient vraiment à cette partie subliminale qui subit, qui doit rien dire, qui doit faire, qui doit pas avoir son opinion, ni sa liberté, ni ses envies. Ok. Autre chose, et là je pense que ça va te parler, le dos. Le dos d'Alexandre, il me dit, il a énormément d'acné. Et qui va jusqu'au point, comme il dit, quand je dors sur le dos, ça me fait mal. Ou par exemple, si je suis en voiture et que tu peux avoir des nids de poules, la route n'est pas forcément droite, etc. Donc tu bouges dans la voiture, donc automatiquement tu as le dos qui frotte sur le siège. Ça lui fait mal. C'est ce qu'on a vu. Et en fait,
Donc la main du désincarné, il y avait comme un mélange d'ADN, je te disais. Oui. Et c'est vraiment une réaction à cet ADN étranger. Ok. Et comment expliquer alors? Donc cette main était posée, et c'est comme si les implants que le désincarné avait se rejouaient, mais ils sont pas, Oui, oui. mais comment dire, ils sont comme projetés avec Mhm. cette main sur tout le dos. Est-ce qu'on pourrait presque appeler ça un rejet de la part de la partie Oui, subliminale c'est ça. d'Alexandre? De la peau, du corps physique, ouais. Sur le visage, il a également des boutons. Est-ce que c'est la même cause, Marie? Alors attends, ça, c'est pas la même cause. C'est, il a la tête baissée de Mhm. soumission, Ok. et c'est de la, euh, comment dire, c'est le côté rebelle qui peut pas sortir. Ok. Comme si tu avais beaucoup de colère, beaucoup Mhm. de ressentiment, mais tu dois surtout pas. Puis ça ressort comme ça. Bien. Parfait. Ce conflit, on l'a vu quand même. On va revenir dessus, juste voir si tu as d'autres informations avec Nicolas. Comme je lui dis, je dis peut-être que tu as perçu de sa part cette intention, et puis bah, c'était pas son intention. Puis après, Alexandre me dit si, parce que un jour en colère, il lui a dit, mais oh, tu es redevable. Ça, c'est Alexandre. Alors, parce que je suis sur Alexandre, hein, j'ai pas Oui, tout oui, tout à fait. analysé. Il y a une difficulté de communication. Euh, En fait, comment expliquer ça? Euh, C'est comme si ce papa, on va l'appeler comme ça, il a besoin de reconnaissance et d'amour. Alexandre, il lui dit pas. C'est plutôt ça. Ok. En sous-jacent, c'est ces liens d'attachement qui a besoin d'exprimer, pas de renforcer, ils sont là, Ok. mais de dire, bah oui, t'es important dans ma vie, même si t'es mon beau-père, je t'aime. Voilà, c'est Exact. un peu ça qui se rejoue, qui devrait être et qui est pas. Hop là. Je vois plus Alexandre. Il est parti. Trop d'émotions, pas possible de dire tout ça. Je vois plus. On va Tu voir veux si. rappeler? Normalement, il est là, parce que je vois Alexandre qui est connecté. Je vais essayer de le rappeler quand même. On va voir. Tac. Que c'est important qu'il ait la Mm. suite des informations. Mm. C'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui s'entrecoupent d'une vie à Complètement, ouais. l'autre, hein. C'est Ouais. alors, tac, tac, tac. Il ne répond pas. On va voir s'il est connecté là. Ouais, pourtant, je le vois bien là. Alors, je vais voir si j'ai un numéro de téléphone. Juste pour. Sinon, après, nous, on va continuer. Hop là. Ok. Vous m'entendez? Ok. Hop là, je désactive ton micro, Alexandre. Ok. Il y a eu un petit problème de connexion, j'imagine. Bien. Donc, on n'a pas continué la séance, on attendait que tu reviennes de façon à ce que tu puisses avoir toutes les informations. Ok. Donc, tu me disais, en réalité, Marie, c'est pas un manque d'amour entre eux deux, c'est plus un manque d'exprimer ce que l'un ressent pour l'autre. Oui. Hein? Ça, et puis, oui, ce serait vraiment important. Et puis, ce papa, il voudrait qu'Alexandre prenne son envol, devienne adulte. Mhm. Puis il voit bien que il est bloqué. Avec cette Ok, entité, il était bloqué. tout à fait. Donc c'est une manière de, ouais,
Ok. C'est pas forcément la bonne manière, Non. mais c'est une manière. Ouais. Donc, voilà, le papa sent que c'était bloqué à cause de cette entité, et puis il voulait voilà, que son fils grandisse, devienne adulte, fasse sa vie, soit heureux. Exact. Ça veut pas dire forcément quitter la maison et dégager, hein, c'est pas ça, hein, Non, c'est prendre sa vie en main. ouais, être autonome. Alexandre nous dit aussi, je suis addict à la masturbation. Est-ce qu'il y a une raison ésotérique là-dedans, Marie? Comment dire? Il y a une ambiance avec cette entité, hein, Tout à fait. autour de la sexualité. Remarque, oui, parce que ce que tu me disais au départ, pourquoi il prenait ces jeunes-là? Et il y avait toujours ce truc-là, hein, Oui, malsain, tout à mais il y fait. avait toujours. Et c'est une manière pour comment dire, calmer l'angoisse. Ok, À ce propos-là, exact. je me fais comprendre. Oui, oui, par rapport Calmer le à... stress, l'angoisse Oui, par rapport à la sexualité. Ça défoule et c'est sur ce thème-là. et toujours par rapport à cette entité qui, en réalité, avait un objectif Ouais. sexuel, hein, par rapport à Oui, ces oui, jeunes, oui, même ça sur émanait, hein. Alexandre, hein. Même si Alexandre n'a pas eu, dans cette vie passée, n'a pas dû subir ce que les autres ont subi, parce que lui, il était dans l'étude, j'étudie les trucs, etc. Mais en effet, il y avait toujours, comme on pourrait traduire, une pression. Oui. Et puis c'était ambiant, hein. Et il le Ouais. voyait, il assistait au viol, à tout ça, hein. Bien. Grincement de dents la nuit. Il doit pas parler, il doit se taire, il a la tête baissée. Bien. Mais il y a le ressentiment, l'envie de partir, l'envie de... Alors j'aimerais maintenant qu'on revienne. Alors attends, je vais juste vérifier si on a bien fait le tour par rapport au point de référence qu'Alexandre m'a écrit tout à l'heure aussi. Ok, donc oui, il y a une douleur au niveau gauche de la mâchoire qui revient depuis un mois. Ça, c'est sa partie subliminale. L'entité est à droite. Ok, Et ça, c'est sa partie subliminale qui, je t'avais dit, qu'a développé une technique pour pas se faire voir. oui, tout à Donc fait. il est très à gauche. Ok, C'est une manière de dire eh oh, il y a quelque chose qui se passe, de tirer la sonnette d'alarme. parfait. Bien. Alors j'aimerais maintenant qu'on revienne, Marie, si tu es d'accord, en 2021 avec la partie subliminale d'Alexandre. Mais j'ai un petit doute, on va dire. Toujours ce fil, comme tu disais, qui est resté. Et tout à l'heure, tu m'as dit, il y a un mélange d'ADN. Ouais. Ce serait pas plus simple de faire un nettoyage avant l'interférence pour être sûr que qu'il n'y ait plus du tout de mélange d'ADN et que Alexandre soit libre et propre. Oui, très en colère, hein. C'est ça le lien. Ok. Il a envie de crier, de le taper. Et pourquoi il ne le fait pas? Il le fait. C'est pas beau à voir. Ça l'apaise pas, hein, on est d'accord. Non, exact. Ouais. Alors je regarde au niveau ADN, hein. Effectivement, il y a des résidus. Ouais. Donc, on remonte, Marie, avant l'interférence, avant cette vie-là. Eh bien, il m'emmène dans la rue quand il rencontre cet homme. Ok. Donc là, tu peux lui passer toutes les informations. Il les a. Ok. Et il se passe quoi? Il le suit. Il remplit un sac de nourriture et il s'en va. Et il lui vole. Il le vole et il s'enfuit. Bien. Et comment va être la vie d'Alexandre dans cette vie-là? Alors toujours pareil, espiègle, enfant, mais il est dans la rue, mais il est bien, hein. Oh, il vole, ça l'éclate, hein. Ok. Être un petit voleur, de se faire courser par les marchands. Et puis à 10 ans, il meurt d'une pneumonie. Mais c'est très bien comme ça, c'est lui qui l'avait choisi, hein, comme à chaque fois. Exact. Quand tu regardes maintenant la frise des vies d'Alexandre, est-ce qu'il y a
eu un nettoyage qui s'est fait par rapport à l'interférence? Il y a un nettoyage, par contre, il y a une grande méfiance. Ce qui Mhm. l'empêche d'être épanoui, du coup, quand même. Il est Alors, toujours sur le qui-vive. exact. On pourrait, si tu es d'accord, Marie, demander à son essence, ce qu'il était à l'origine, ce que toi tu as vu, Oui, de venir là maintenant dans le présent et de, elle, faire ce nettoyage. ça y est. Très rapide. Alors, c'est pas un nettoyage, c'est une reconnexion, c'est puissant, je sais pas si ça se dit comme ça. Oui, oui, oui. Au fait qu'il soit libre dans sa... Il retrouve son identité, sa liberté, et même s'il y a des interférents autour, on s'en fiche. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent maintenant, la partie subliminale d'Alexandre? Bien mieux. Elle bouge les épaules, les bras. Elle dit, ah, ça fait du bien. Oh. Il y a de la légèreté qu'il n'y avait pas avant. Comment est-ce qu'elle voit la partie physique, leur communication? C'est en train de passer, là. Il manque un peu d'énergie dans le corps physique, elle dit. Mais ça se fait, c'est en train de se faire, là. Est-ce que la partie physique doit... je vais utiliser des termes qui ne sont pas forcément les bons, mais doit avoir certains comportements, ou pour pouvoir communiquer plus facilement avec la partie subliminale, pour avoir des réponses, pour avoir de l'aide, pour avancer toutes les deux, pour atteindre ses objectifs, etc. Faire confiance aux pensées. Ce sera beaucoup Ok. des pensées. La petite voix, là, qui nous conseille. Ok. Ses intuitions. Oui. Il y a prends confiance en toi. J'entends. Beaucoup. Le rapport avec tu peux Nicolas. faire ce que tu veux dans la vie. Ok. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Aucune barrière. Bien. Tu vois, c'est marrant parce que ça ramène à une session que j'ai faite hier, je crois, avec Anne-Charlotte. Et la fin de cette session, la partie subliminale disait et répétait « c'est possible ». C'est ça. C'est possible. Dès qu'elle disait à la personne, dès que tu veux faire quelque chose, pars du principe que c'est possible. Mais comme le corps physique a vécu avec cette peur latente depuis longtemps, un peu cette peur d'avancer quand même dans le corps physique, hein, uniquement. Oui. Donc c'est physiquement que maintenant Alexandre va devoir travailler. Tout à fait. C'est évacuer ses doutes, etc. sur tes capacités, Alexandre, et te dire c'est possible. C'est possible. Il y a la partie subliminale qui est propre, c'est celle qui soutient le corps physique le plus possible, c'est elle qui nous recharge en énergie, c'est elle qui nous donne toutes les solutions à nos problèmes. Des fois on les a sous le nez puis on ne les voit même pas, hein. On est tellement concentré sur la difficulté du problème. Et si on se retournait un petit peu, il y a la solution à côté de nous. C'est cette partie-là de nous qui va nous proposer toutes les solutions possibles et inimaginables, mais il faut qu'on soit en contact avec cette partie-là. Donc c'est parler avec elle, c'est discuter avec elle, c'est du style, par exemple, Alexandre, ne pas te préoccuper sur comment tu vas atteindre tes objectifs, mais te concentrer sur tes objectifs. Ne te pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver. Je veux ça, je reste là-dedans. Vas-y Marie, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Et j'ai aussi, la prochaine fois qu'il y a prise de tête avec le papa, c'est lui dire oh, viens me faire un gros bisou mon papounet. Sur le ton de la rigolade, voilà ce que tu vois. Ça peut être une belle manière de désamorcer le tout. C'est vrai. Bien. Avec sa maman, comment ça va se passer? Ça se passe bien. Avec une maman en général, c'est toujours plus fluide. Elle a un peu peur pour son avenir, elle s'inquiète, mais c'est plus doux. Bien. Comment est-ce que la partie subliminale maintenant voit les problèmes de peau d'Alexandre, tout ce dont on a parlé? Il s'en fiche complètement. Ok. La partie subliminale est en train de regarder les filles. C'est surtout ça. Hein. C'est de son âge? Ouais. On est bien dedans. Pas de soucis. Bien. Toi, Marie, au niveau physique, est-ce que tu vois ces boutons disparaître? Oui, petit à petit, tranquillement. En fait, c'est comme si sa peau avait manqué d'énergie. L'énergie revient, il y a un meilleur teint. Ça va bien. Et puis, ça lui donne confiance. Donc, les boutons, plus il a confiance, plus les boutons s'en vont. Plus il a de conquêtes, plus les boutons s'en vont. Parce que je vois des conquêtes. Hein. Bien.
Bien, parfait. Est-ce que la partie subliminale a un message, Marie, pour la partie physique? Ah, prends confiance en toi. C'est pas un bouton qui fait fuir les filles, hein, c'est la confiance en soi qui les ramène. Il dit. Ok. Par rapport à ses études, par rapport à son avenir. Une grande réflexion. Ok. Par où je vais partir, là, c'est un besoin d'étudier les possibilités déjà. Ok. Mais avec une énergie, une motivation sans problème dès que c'est choisi. Ça se passe bien, mais c'est pas encore choisi. Parfait. Bien. Bien. Chose qui lui manquait en fin de compte. Mm. Ok. Elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale d'Alexandre? Aller faire de la muscu. Comme ça. Être dans le corps, être dans la vie, sentir le soleil sur la peau, autour du corps. Être vivant. Ouais, ouais. Il y a le sourire, il y a l'énergie, sentir l'air frais dans les poumons. Alors, on va la remercier. Et comme on a l'habitude de faire, nous, Marie, de 1 à 3, et lorsque j'aurai dit 3, tu pourras revenir dans le présent. Ah, pardon. Une petite chose. Alexandre ne me l'a pas demandé, mais ça, c'est juste la partie subliminale. On va demander à la partie subliminale si elle a envie. Est-ce qu'elle a envie de communiquer ces informations de sa session à sa maman et à son papa? Oui. Il y a échange, parce que la partie subliminale n'a jamais vécu en tant qu'adulte. Ok. Donc il y a échange de connaissances sur ce qu'est un adulte, comment ça marche. Il y a une demande. Donc ça échange. Parfait. Parfait. Bien. Donc avec le 1, Marie, tu récupères encore plus tes capacités. C'est comme si à chaque session qu'on fait, tu augmentes ton intensité dans tes capacités. Capacité de connecter, capacité d'être bien, capacité de te soigner, capacité d'éliminer tout ce qui peut être génétique. Tout disparaît parce que tu as cette capacité. On a tous d'énormes capacités qu'on a mis de côté. Et même des fois, il y a des capacités qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et toutes celles-ci, tu les récupères aussi. Et avec le 2, tes capacités, Marie, tu fais en sorte qu'elles s'impriment dans la matière, qu'elles puissent être activées dans la matière, dans ta vie de tous les jours. Pouvoir même peut-être les utiliser pour communiquer aux personnes que tu aimes ce que eux peuvent faire aussi, leur montrer. Tout est possible. Et avec le 3, Marie, tu peux revenir dans le présent en 2021. Hello. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Bien, merci. Bien. On va demander à Alexandre de remettre son micro. Et tu nous dis, Alexandre, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu as vécu ta session? Ça t'a parlé, pas parlé? Dis-nous un petit peu. Ouais, ça m'a beaucoup parlé. Je trouvais ça déjà impressionnant que Marie ne me connaisse pas et qu'elle ait pu savoir trouver tout ça de moi, en fait, tous les problèmes et surtout comment les régler. J'ai trouvé ça sacrément impressionnant. Et pendant la séance, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Plusieurs fois, il y avait des larmes qui montaient. Et vers la fin, c'était vraiment le sourire tout le temps. Même moi, je me rendais pas compte, en fait. J'étais là, je suis en train de sourire pour rien, en fait. Et du coup, ça m'a fait du bien. Réellement, Bien. là, je me sens vraiment bien. Parfait. Fonce, Alexandre. Donc, rappelle-toi hein, le petit message. Fais-moi un bisou. Au lieu d'être dans la guerre. Ça peut être très désarmant en plus. Ouais, ça peut être déstabilisant, ouais. J'imagine Tout bien à la fait. situation là, c'est ça. Vraiment, donc, prends soin de toi, fonce, aie confiance en toi, communique avec ta partie subliminale. Tout se passe
hyper facilement, bien et rapidement quand on est dans cette dynamique-là. C'est possible. C'est possible. Va faire du sport. Va couper. Tu parlais de faire de la muscu, Marie. Il peut aller couper du bois. Donc ça, c'est une sorte de muscu aussi. Bien, Alexandre. Question qu'on pose à tout le monde. Cette vidéo, ta session, tu la gardes privée, tu veux la partager, tu veux en faire quoi, Alexandre? Je veux bien la partager, tant que ça peut aider tout Flouter, le monde. pas flouter? Je veux bien flouter. Ok, parfait. Donc, tu restes là, vous restez en ligne tous les deux. On arrête là l'enregistrement. Au revoir. Au revoir.